refuge. Jésus mon 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 refuge. Je rends gloire à l'Éternel pour toutes ces personnes qui se sont fait violentes ce soir. Pour tous ceux qui sont décidés ce soir de venir chercher ce que Dieu a pour eux. Il n'y a que lui qui a une solution pour toutes choses. Alors pour ceux qui ont amené la Bible, on va l'ouvrir au Apocalypse, chapitre 1, verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Là, on voit que Jésus-Christ, la première chose qu'il fait, c'est quoi? Nous aimer. Il ne voit pas tes défauts, il ne voit pas comment tu es sale, il ne voit pas ton péché. Mais avant de te laver avec son sang précieux, il t'a aimé. Nous les hommes, on ne fait pas comme ça. Nous les hommes, on veut que ça soit propre du début. Mais Jésus, il t'a choisi comme tu étais. Et aujourd'hui, je te ramène un thème que Dieu a déposé dans mon cœur pour vous, pour le peuple de Dieu. Il s'appelle « Renverse tes idoles ». On a parlé de la crainte de l'Éternel. On a parlé aussi de la rébellion. Et aujourd'hui, on va parler de renverser ces idoles. Ces idoles qui sont dans ta vie quotidienne. Ces idoles qui sont même cachées dans ta vie que tu ne le sais pas. Ces idoles qui te laissent pas voir vraiment la face de l'Éternel. Jésus-Christ, il t'a aimé et il t'aime. Mais il veut aussi te délivrer. Il veut aussi te purifier et il veut te laver. Il veut que toi, tu aies une rencontre avec l'Éternel et que ta vie elle change à jamais. Je ne sais pas qui est venu ce soir avec un cœur disposé à avoir cette rencontre avec l'Éternel, avoir une rencontre surnaturelle avec la personne de Jésus-Christ, avec l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, on va commencer par 1er de Samuel, le premier livre de Samuel, chapitre 12, verset 12. Puis, voyons que Nachash, roi des fils d'Ammon, marchait contre vous. Vous m'avez dit non, mais un roi régnera sur nous. Et cependant, l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. On va plus loin au chapitre 12, verset 18. Samuel invoqua l'Éternel et l'Éternel envoya ces mêmes jours du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel de Samuel. 19. Et tout le peuple dit à Samuel, prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. Amen. Là, on voit que le peuple d'Israël, il demandait un roi pour sa vie. Mais Dieu, il est roi. C'était le roi d'Israël, mais il demande un roi physique. Un roi qui voit, un roi qui, comme les autres peuples, ils avaient. Et Dieu, il est énervé quand même, et il donne Saül. Et le prophète, il dit, vous avez demandé un roi, on va vous donner un roi. Mais l'Éternel Dieu est votre roi. Ce roi représente dans notre vie des choses qu'on lève, des idoles qu'on lève dans notre vie. Et l'idole le plus grand, c'est nous-mêmes. Pourquoi? Parce que quand on lève un idole, par exemple, on regarde beaucoup la télé, Netflix, et on lève un idole parce que ça prend la place de Dieu. Mais c'est qui s'est fait du bien avec tout ça? C'est la chair. Alors le plus grand idole, c'est nous-mêmes. C'est ce roi que tu lèves.
Et aujourd'hui, Dieu il veut te dire que lui, il est roi, qu'il doit avoir la première place dans ton cœur, qu'il doit être le centre de ta vie et que rien de ta vie peut prendre la place de Dieu. Et toi, tu cherches des choses que ta chair désire, qui sont agréables à ta chair. Un idole, ça peut être beaucoup de choses, mais c'est aussi avoir une étiquette, avoir un statut social. Et tu te bats pour avoir cela. Et ça enlève la place de l'Éternel. Et ça devient un idole dans ta vie. Le roi Esaü, il est devenu roi. Pas parce que Dieu il voulait, mais parce que le peuple, il voulait un roi. Des fois, nous, on lève des rois dans notre vie qui ne sont pas nécessaires. Dieu veut que tu rentres dans l'intimité. Aujourd'hui, j'entendais la louange. Elle parlait beaucoup d'intimité, d'époux. Et ça, ce qui est agréable à Dieu. L'atmosphère, elle descend tout de suite. Parce que Dieu veut cette intimité avec toi. Dieu veut que rien prenne sa place. Rien. Ni ton mari, ni tes enfants. Rien prend la place de l'Éternel. Lui, il doit être le premier, l'alpha dans ta vie. Ton principe, comme tu t'élèves, lui, il doit être le premier. Lui, il doit être ton amour, ton chéri. Comme elle a dit la sœur, ton époux. Le premier dans ta vie. Tu ne dois pas lever de roi. Et aujourd'hui, les hommes, ils cherchent beaucoup de choses, beaucoup d'idoles. Ils cherchent à se ressembler à des personnes. J'ai vu, il y a des hommes qui vous ressemblent à Ken. Ils font tout pour ressembler à Ken, à Barbie. Ils font des choses inexplicables. Ils gaspillent une fortune énorme pour faire cela. Vous imaginez que quelqu'un a ce zèle pour Dieu, à ressembler à Jésus-Christ de cette façon? Ça serait merveilleux. Mais il y a des gens qui le font pour autre chose. Maintenant, quand vous voyez les gens qui donnent tout pour le foot, waouh! Quand on dit amen ici, on dit amen comme ça, monsieur, à l'estade, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. On entend, il est là-bas, là-haut, et on entend, hey, Neymar! On l'entend. Et pour dire Jésus, il ne dit pas aussi fort. Dans l'église, on dort. À l'estade, tout le monde est réveillé. Pourquoi? Parce que tout le monde a besoin de voir un roi physique. Dieu, tu ne le vois pas. Tu vois un roi physique. Alors, toute la création, elle est faite pour quoi? Pour adorer. Adorer. Mais adorer qui? L'Éternel. Yeshua. Jésus-Christ. À lui, tu dois l'adorer avec toute ta force, avec toute ton âme, avec tout ton esprit. Mets-toi à genoux pour lui. Pourquoi tu penses 2 fois, qui me voit? Ils vont penser quoi? Ou peut-être tu n'as pas l'habitude de te mettre à genoux. Et que toi-même, tu penses que si tu le fais ici, tu es hypocrite. Alors prends l'habitude d'être à genoux chez toi. Et tu vas voir qu'ici, tu ne vas même pas réfléchir de te mettre à genoux. Prends cette habitude. Parce que lui, il est roi. Il est majesté. Il est souverain. Lui, il mérite toute l'adoration. Il y a des gens qui cherchent les chanteurs. Et ils vous ressemblez à ces chanteurs. Ils s'habillent comme les chanteurs. Ils mettent la casquette, les jeans. Mais tu ne veux pas ressembler à Jésus-Christ. Ça, c'est dur pour toi. C'est dur pour toi de te dire aujourd'hui, je sors habillé de sainteté. C'est dur pour toi de dire aujourd'hui, je sors habillé de la bonté de l'Éternel. Aujourd'hui, je sors habillé de la miséricorde de l'Éternel. Et là, quand je vois quelqu'un, je vais lui faire du bien. Parce que je veux ressembler à Jésus-Christ. Mais dès que tu vois quelqu'un, tu tournes la tête. Que Dieu te bénisse, mon frère. Mais tu ne l'aides pas. Tu ne le guides pas. Tu ne lui donnes pas une parole. Beaucoup d'entre nous, on est là aujourd'hui, on connaît l'Éternel. Parce qu'on a reçu une parole. Juste une parole. Dieu t'aime. Jésus-Christ t'aime. Dieu t'a choisi.
tant de choses qui peuvent toucher le cœur, selon l'Esprit te guide. Sois habillé comme Jésus-Christ, avec toutes les qualités de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, tu veux ressembler à toutes les gens qui sont à la mode. Toutes les personnes qui sont à la mode. Il y a beaucoup de choses qui ne te laissent pas voir la face de l'Éternel. Ces idoles, ils ne te laissent pas. Ils ne te laissent pas voir la face de l'Éternel. Et aujourd'hui, Jésus-Christ, Dieu il veut que tu déverses ces idoles. Que tu les enlèves de ta vie à jamais. Et que toi, qui t'es fait du bien à travers ces idoles, en fait, toi, tu es le plus grand idole. Et que tu dois diminuer pour que Jésus-Christ, il grandit en toi. Mais tant que toi, tu diminues pas, Jésus-Christ, il va jamais grandir dans ta vie. Jamais. Il y a des gens qui peuvent passer 30 ans à l'église, 50 ans, mais ils continuent à adorer des choses qu'ils ne doivent pas adorer. Ils continuent à regarder des choses qu'ils ne doivent pas faire. Et ils le savent. Mais ils continuent à le faire. Pourquoi? Parce que la tradition m'a appris à faire ça. Parce que quand j'étais petit, on m'a dit qu'il fallait avoir beaucoup de femmes. Alors, ces idoles, ils sont ancrés dans ta chair, en toi-même, parce que c'est toi qui t'es fait du bien. Tu sais, le peuple d'Égypte, il est sorti. Le peuple d'Israël, il est sorti d'Égypte. Mais dès que l'homme de Dieu, il est monté voir l'Éternel, ils sont levés en vaudeur. Un vaudeur. Un vaudeur. Ils sont levés. On va à Exode 32, 4. Dit, il est reçu de leurs mains, jeta-leur dans un moule, il fit un vœu en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il aura fait en l'honneur de l'Éternel. Je vous ai dit l'autre fois que quand Moïse il est parti voir le pharaon, Dieu il a dit, dis-lui qu'il laisse sortir mon peuple pour le célébrer dans le désert. Ce peuple, il devait partir dans le désert. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils auraient rentré directement à la terre de Canaan, ils auraient rempli la terre de Canaan des idoles. Tu ne peux pas rentrer à la terre de Canaan tant que tu déverses tous ces idoles de ta vie. Tant que tu arraches tous ces idoles de ta vie. C'est pour ça que l'Éternel a dit, célébrez mon nom dans le désert. Parce que dans le désert, tout homme qui va dans le désert, il doit mourir dans le désert. Cette idole qui est toi, qui a plein de choses, plein de traditions, des coutumes qui n'ont rien à voir avec l'Éternel, doit mourir dans le désert. Pour qu'on puisse rentrer dans la terre de Canaan. Pourquoi ils sont levés en vaudeur? Et ils l'ont appelé le Dieu qui vous a sorti d'où? C'est qui les a sortis d'Égypte? C'est Yahweh, c'est l'Éternel. Et ils l'ont appelé Yahweh. Pourquoi? Parce que eux, ils ont été esclaves 400 ans et ils sont connus que des dieux des pharaons, que des dieux d'Égypte, que des dieux étrangers à Israël. Alors quand l'homme de Dieu il est parti, ils se sont dit, il est parti, on ne sait pas où il est. Maintenant, nous, on va lever un Dieu. Et c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de personnes. De beaucoup de personnes. C'est que quand il y a cette manque, ou quand ils arrêtent d'être guidés par quelqu'un, ils ne veulent pas monter à la montagne avec Moïse, mais ils veulent lever un vaudeur comme ils connaissent. Ils connaissent des choses, de leurs traditions, de leurs coutumes. Beaucoup d'hommes, je pense qu'en Afrique, en Amérique du Sud, je ne sais pas si en Europe,
mais d'hommes qui sont appris depuis petit qu'il faut avoir des femmes, des choses comme ça. Alors, cet homme de qui il s'éloigne un peu de l'homme de Dieu, il lève un idole, les femmes. Une personne qui a vécu dans une maison où tout était peur. Attention, oh non, il y a un idole de famille, c'est la peur. Et dès que cette personne, l'homme de Dieu s'éloigne un peu, elle ramène cette idole chez elle, la peur. Elle commence à grandir, la peur en elle. Plus que Yahweh, plus que la sécurité de l'Éternel. Il y a des personnes qui sont négatives, toute la famille est négative. Et c'est un idole. Parce qu'ils sont plus dans la négativité que dans la victoire qui peut te donner l'Éternel. Et ça, c'est les idoles qu'on ramène d'Égypte, dans notre vie, qui sont dans notre chair. Et tout le monde a des choses dans sa vie, dans son cœur. Des gens qui aiment dominer, des gens orgueilleux, parce que dans la famille, c'est une famille orgueilleuse. Ou une famille qui sont appris qu'il ne faut pas se mêler avec tel, et ils sont des idoles. Et quand ils sortent dans le désert, quand ils sortent marcher avec l'Éternel, et de que l'homme de Dieu, il s'en va à la montagne, où il tombe dans ces idoles, facilement. Il y a des idoles dans ta vie. Ça peut être une femme, un homme. Ça peut être tes enfants. On voit Abraham. C'était son fils. Dieu l'a demandé. Tu peux faire de tes enfants un idole. Ça prend la place de l'Éternel. Le foot, si tu peux aimer le foot, il n'y a rien de mal. Mais si ça prend la place et que tu préfères aller au match qu'à l'église, c'est parce que c'est un idole. Il faut que toi, tu sois conscient aujourd'hui de qu'il y a beaucoup de choses qui doivent changer dans ta vie. Beaucoup de choses que tu as ramenées d'Égypte, dans ta chair. Où il doit mourir cet homme pour que Jésus-Christ prenne place. Des choses qui ne te laissent pas voir la face de l'Éternel. Le peuple de Dieu, il ne montait pas à la montagne. Il n'y avait que Moïse qui allait. Pourquoi? Parce que Moïse, il avait déjà eu une rencontre avec l'Éternel. Il faut que dans ta vie, il y ait une rencontre avec la personne de Jésus-Christ. Mais la première chose que tu dois faire, c'est renverser ces idoles. Amen. Et c'est pour ça qu'on va aller à à Juges 6, chapitre 6, à partir du 25. Il dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le puits sacré qui est au-dessus. Amen. Alors, tout le monde connaît Gédéon, non? Oui? Alors, Gédéon, il y avait les Madianites qui les oppressaient. Et Gédéon, c'était un homme qui était très pauvre parce que les Madianites, ils avaient rendu pauvre le peuple d'Israël. Et on voit que Gédéon, il a une rencontre avec l'ange de l'Éternel. Une rencontre, et même lui, il pose des confirmations. Donne-moi une confirmation si ça vient de toi, parce que l'Éternel l'avait choisi pour battre l'ennemi. Et l'ennemi, il était nombreux, très grand. Et lui, il avait peur. Tout le monde sait que Gédéon, c'était un peu heureux. Mais le même soir qu'il a eu cette rencontre, la première chose qu'il a dit l'Éternel, c'est, dans la même nuit, qu'est-ce qu'il a dit? Va et renverse l'autel de Baal. Le jour que tu as une rencontre avec l'Éternel, la première chose qu'il va te dire, c'est de commencer à renverser tous ces idoles de ta vie. De commencer à purifier ta vie. Que toutes ces choses qui prennent la première place, tu les enlèves. Et que tu commences à donner la première place à l'Éternel. Et que tu commences à marcher en obéissance
avec l'Éternel. Amen. On va au 27. Gédéon prit 10 hommes par ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Voilà qu'on voit Gédéon dès qu'il a la crainte. C'est un choisi de l'Éternel. Dieu t'a choisi comme il a choisi Gédéon. Gédéon, il était pauvre, il n'avait rien à donner. Mais il était très peureux. Là, on le voit encore. Même quand l'Éternel lui dit, c'est toi qui j'ai choisi, il a dit, moi. Et tous ici, quand Dieu nous choisit, on dit la même chose. Quand Dieu m'a choisi, je dis, moi. Non. Mais c'est comme ça que Dieu fait. Mais tu sais comment il appelait l'Éternel? L'appelait homme vaillant. L'Éternel, il savait que Gédéon était un peu heureux, mais il l'appelait homme vaillant. Et aujourd'hui, l'Éternel t'appelle homme vaillant. Tu es un vaillant. Tu es un vaillant. Et l'idole de la peur, il doit partir de ta vie. Parce que tu es un vaillant. Parce que l'Éternel t'a choisi. Et parce qu'il est avec toi en toutes choses que tu entreprendre. Et lui, il a été obéissant tout de suite. Dis à celui qui est à côté de toi, sois obéissant. Obéis la voix de l'Éternel. Alors, il a pris 10 personnes, 10 hommes. Vous imaginez? C'était pas un petit Baal. Hein? Il a pris 10 personnes pour le faire tomber, pour le renverser. Et là, on voit que c'était le Baal de qui? De la maison de son père. Parce que la plupart des idoles, ça vient de notre maison même. C'est les choses qui nous sont apprises pendant tout le temps qu'on a grandi. Aujourd'hui que toi, tu as la connaissance du royaume. Aujourd'hui que tu détiens cette vérité qui est Jésus-Christ. Tu peux savoir comment élever tes enfants sans idole. Aujourd'hui, tes enfants, ils vont adorer l'Éternel. Ils vont méditer dans la parole. Parce que depuis petit, tu vas leur parler la vérité. Que la vérité. Si tu es encore chrétien et encore tu lui dis à ton enfant que le Père Noël existe et que la petite souris va passer, tu fais pas ton rôle de chrétien. Il faut que tu apprennes à ton fils, à ta fille depuis qu'elle est petite. Et même si tout le monde dit, oui, Papa Noël, tu lui dis, non, écoute, Papa Noël n'existe pas. Même si elle pleure. Pourquoi? Parce que tu vis dans la vérité. La petite souris n'existe pas. C'est Papa qui donne les cadeaux. Et c'est Yahweh qui donne la provision. Il faut pas mentir. Ou quelqu'un toque la porte et tu lui dis, dis-lui que je suis pas là. Tu es en train de faire des idoles chez toi. Il faut pas faire ça. C'est toi qui fais que dans ta maison il y a des idoles et que les enfants ils naissent au milieu de ces idoles, comme Gédéon. Mais Gédéon a été obéissant, peut-être pas trop intelligent parce que il a cru que en le faisant de nuit, personne n'allait se rendre compte. Et vous imaginez le bruit qu'il a fait, surtout chez lui. Alors il a ramené 10 hommes, il a renversé l'autel de Baal. Amen. On va au 28. Lorsque les gens de la ville se furent levés du bon matin, voici, l'autel de Baal était renversé. Le puits sacré placé dessus était abattu. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qu'il avait bâti. Ils se disent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informent, ils font des recherches. Et leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Tu sais,
si tu es venu ce soir à l'église, parce que dans ta vie chrétienne, tu ne vas pas avoir de problèmes, ou parce que tu ne vas pas avoir la persécution, c'est mieux que tu rentres chez toi. Parce qu'au même moment que lui, il a obéi, il a eu des problèmes. Il a été peut-être, quand il y a eu la visitation de l'ange, tout était merveilleux peut-être. Et dans notre vie aussi. Et je le dis même pour Pierre, quand il a vu Jésus-Christ, sa barque elle a été remplie. Il a eu la pêche miraculeuse tout de suite. Mais quand il a dit, j'obéis l'Éternel. Et tous ces idoles, tous les idoles de ma famille, de mon père, même les choses, même si mon père et ma mère, ils sont contre de moi, même si mon voisin, mon fils, ou n'importe qui, ils vont s'élever contre moi, je vais renverser ces idoles. Même si mon mari doit partir de la maison, ou ma femme, ici, c'est l'Éternel qui commande. Amen. Tu dois renverser ces idoles. N'aie pas peur, ne crains rien, par contre, parce que l'Éternel, il est là. Et peut-être, Gédéon là, à ce moment-là, quand il a vu que tout le peuple il est venu sur lui, il s'est dit, waouh, qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu, tu m'as mis dans des problèmes, j'étais tranquille. Et beaucoup de fois on dit ça dans notre vie, hein. Ah, avant j'étais tranquille, j'avais pas de problème. Et depuis je suis rentré dans les choses des Dieu, il y a les attaques. C'est vrai. Bah, Gédéon, il a dit la même chose ces jours-là. Il a dit, qu'est-ce qu'on a fait? Et tout le peuple, il attendait. On va au juge 6:30. Dans ta chair, tu dois te dire beaucoup de fois. Même les gens, ils n'ont pas besoin de le dire. Mais les idoles qui sont en toi. Ton idole, toi, ta vanité, toi-même. Des fois, tu te dis, ah, je suis trop jeune. Je devrais m'amuser un petit peu plus. Tu vois? Même quand tu vas renverser ces idoles, la chair elle s'élève contre toi. Elle s'élève contre l'esprit. Il dit, non, écoute, tu es encore jeune. Amuse-toi un peu encore. Même les gens du monde te disent, mais c'est bien que tu suives l'Éternel. Tu as obéi l'Éternel, c'est bien, waouh. Mais écoute, amuse-toi un peu, je vois que tu t'amuses plus. Et ceux qui sont trop vus disent, ah, il me reste pas longtemps, il faut que je m'amuse. Alors, dans les deux cas, mais si tu les prends du bon côté et que tu es jeune, c'est le bon temps, c'est le temps merveilleux pour adorer l'Éternel. Parce que tu es jeune et parce que Dieu va te one d'une façon que plus le temps il va passer, plus la connaissance du royaume va être en toi, plus tu peux ramener des vies, plus tu vas voir des miracles. Et que tu te laisses utiliser d'une manière surnaturelle de l'Éternel. Et que tu vives pas comme un seul miracle qui était toi, parce que toi tu es un miracle, mais vivre des miracles en miracles. Comme a vécu Pierre, comme a vécu Jean, comme a vécu les apôtres. Parce qu'ils ont dit, oui, on te suit, Seigneur. Quand tu renverses ces idoles, même ta chair s'élève. Le monde s'élève contre toi. Ils te disent, mais maintenant tu ne bois plus parce que tu as renversé l'idole de l'alcool. Ah, tu ne fumes plus. Fume, viens à la maison. Et ils te proposent. Parce que tu as commencé à nager en contre-courant du monde. Tu vas dans le sens contraire du monde. Le sens contraire. Et les gens, ils n'aiment pas ça. Les gens s'élèvent. Amen. Juste 6:30. Alors les gens de la ville disent à Joas, son père, fais sortir ton fils et qu'il meure. Car il a renversé l'autel de Baal et abattu le puits sacré qui était dessus. Joas répond à tous ceux qui
représente à lui. Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quand on prend parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a reversé son autel. Ça c'est bien. Ça c'est bien ce qu'il a dit. Tu sais, ton exemple. Avant, je voulais prêcher beaucoup à les personnes qui ne voulaient pas m'entendre. Des fois, ton papa, ta maman, ils ne veulent pas entendre de toi. Ils ne veulent pas que tu lui prêches. Tu vois, Joas, s'il était là et que ce Baal était dans sa maison, peut-être lui, il était un sacrificateur. Ou peut-être simplement le gardien du Baal. Je ne le sais pas. En tous les cas, Baal, il était chez lui. Mais il a vu ce qu'il a fait Gédéon. Et tu vois, cet exemple, ce témoignage dans ta vie, d'être intègre, d'enlever ces idoles de ta vie, de renverser Baal, de renverser ta chair, de renverser tous ces idoles dans ta vie, ça va faire que les gens qui sont autour de toi soient impactés par cela. Amen. Ils vont être impactés par cela. Tu sais, il était caché, Gédéon. Il avait peur encore. Tout le monde lui disait, qu'il sort. Mais Gédéon, il était petit, il était peureux. Des fois, nous, on est dans cette situation. Mais Dieu, il est avec nous tous les jours de notre vie. Dieu, il te protège. Tu sais, si tu saurais le don de Dieu, si tu connaîtrais qu'est-ce qui bouge dans le royaume, dans les sphères où tu bouges, quand le Saint-Esprit est avec toi, et que si tu saurais que même les anges, ils servent avec toi, ensemble, pour la mission qui a été donnée. Tu n'es pas tout seul. Il faut que tu arrêtes d'avoir peur. Tu n'es pas tout seul. Même si tu vois que tout le monde est contre toi, sois obéissant à la voix de l'Éternel. Si aujourd'hui l'Éternel te dit, renverse ces idoles. Il t'a parlé, il a paru dans ta vie, mais tu n'arrives pas à voir sa face parce que tu n'obéis pas et tu ne renverses pas ces idoles. Il s'est apparu à toi une fois. Mais toi, tu ne veux pas être obéissant. Il y a des personnes qui sont dans des batailles que Dieu ne les a pas envoyées. Avec une personne, un mari, une femme, que Dieu ne les a pas dit d'être là. Et ils ont levé un idole. Parce que maintenant, ils ont préféré cette personne que Dieu même. Je ne sais pas Dieu à qui vous lui parlez ce soir. Mais il veut te dire ce soir que c'est le moment de prendre une décision sérieuse. De que tu prends une décision aujourd'hui. Même si tu penses qu'après, tu vas être seul. Même si tu penses dans ton cœur qu'après, tu n'auras plus d'opportunités. Mais c'est ce qui te sépare de l'Éternel. Parce que tu as fait de cette personne une idole. Un indicateur de que c'est un idole, c'est que même tu n'as pas peur de pécher pour arriver à ce but. Il y a des gens qui savent que certains réseaux sociaux lui font de mal. Ils le savent. Ils savent que s'ils ouvrent, ils vont commencer à faire des choses qu'il ne faut pas faire. Dieu, il est attristé ce soir. Parce que ça ne dure pas juste un moment, mais ça dure longtemps dans ta vie. Et toi, tu n'arrives pas à te séparer de ces idoles. Tu n'arrives pas à prendre cette décision. Et Dieu veut parler à ton cœur ce soir. Là où tu sois. Là, c'est lui qui est disposé ce soir à entendre ce message pour sa vie et de le faire
de sa vie en Réma et de se dire, il faut que ma vie change. Sépare-toi de ces idoles. Renverse-les si tu veux continuer à voir la face de l'Éternel. Tu as des oreilles. Tu as des oreilles. Ou tu deviens comme ces idoles. Tu sais, les idoles, ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont une bouche, mais ils ne parlent pas. Et toi, aujourd'hui, tu deviens comme ces idoles. Tu sais qu'en faisant ça, ce n'est pas agréable à Dieu. Que ça prend plus du temps que quand tu te lèves à prier. Que ça prend plus de temps que quand tu ouvres ta Bible. Ça prend plus de temps que même maintenant tu sens plus la présence de l'Éternel comme avant. Parce que même quand tu te mets à genoux ou quand tu rentres dans ton lieu intime, tu penses à ces idoles. Et ça coupe ta prière. L'Esprit de Dieu veut que tu prennes une décision. Et que tu n'appelles pas Yahweh comme le peuple d'Israël, ils sont appelés le vaudeur. À ce que tu ne dois pas appeler Yahweh. Tout ce qui prend le temps dans ta vie, tu es en train de l'appeler Yahweh. C'est un vaudeur dans ta vie. C'est un Baal dans ta vie. Tout ce qui prend le temps de l'Éternel, c'est un idole dans ta vie. Et ça doit changer aujourd'hui. L'Éternel veut vraiment que tu prennes une décision sérieuse. Et que tu arrêtes cela. Tu sais de quoi l'Éternel il est en train de te parler. Il sait que ce message, il est en train de toucher ton cœur ce soir. Parce que l'Éternel aujourd'hui, il veut te dire, ne fais pas comme ces idoles, mon fils, ma fille. Je te parle et tu ne m'entends plus. Je fais beaucoup de choses, mais tu ne me vois pas. Tu t'es séparé à cause de moi, à cause de ces idoles de moi. Tu es séparé de ma face à cause de ces idoles. L'Éternel te dit, viens, monte à la montagne. Sois léger. Lâche toutes ces choses-là qui te prennent le temps et viens à ma rencontre. Amen. On va continuer. Juste 6:31. Non, 32. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Waouh! Tu sais, ils vont commencer à t'appeler les spirituels, le religieux. Ils vont commencer à t'appeler de beaucoup de façons. Mais sois fier. Parce que tu es agréable à l'Éternel. Parce que tu es obéissant à l'Éternel. Les gens qui t'invitaient à faire des choses pas bien, ils vont commencer à te dire Jérubal. C'est lui qui va en contre du monde. C'est lui qui se bat contre le monde. Moi, je suis un de ceux-là. Non m'importe ce qui pense le monde. Moi, je dis, depuis que je sais ce qui pense l'Éternel de moi, je m'affiche de ce qui pense le monde. Parce que je sais que l'Éternel, il a des pensées, des bienfaits pour ma vie, des projets pour ma vie. Alors, je suis agréable à lui et pas au monde.
Jérubal. Je ne sais pas comment ils vont commencer à t'appeler ce soir-là, mais je sais qu'à partir de ce soir, il va y avoir un surnom dans ta vie. Il va y avoir un surnom dans ta vie qui va être agréable à l'Éternel. Là où le monde va dire, on l'a perdu. Oui, merci. Vous m'avez perdu. Parce que maintenant, j'appartiens au royaume des cieux. Ils sont les ambassadeurs du royaume dans cette salle. Acclame l'Éternel ce soir. Acclame-le. Tu sais, tous ceux qui sont renversés, ces auteurs, ils ont eu une rencontre avec l'Éternel. Moïse, il l'a vu dans les buissons. Il n'a pas adoré ce vaudeur. Gédéon, il l'avait vu. Et aujourd'hui, je désire dans ta vie que tu aies une rencontre surnaturelle. Une rencontre surnaturelle. Quelque chose qui va transformer ta vie à jamais. Dieu m'a parlé d'un homme qui s'appelle Nathanaël. Nathanaël, il était sous un figuier. Je ne sais pas ce qu'il était en train de faire là, mais il était là. Et Philippe, il est venu, il a dit, regarde. Et Philippe, il vient te dire ce soir à toi. Moi, je viens te dire ce soir à toi. Ce soir ici, il est là. De celui qui en a parlé tous les prophètes. De celui qui en a parlé depuis le début. Celui qui a créé toutes les choses. Il est là ce soir. Jésus-Christ de Nazareth pour ta vie. Nathanaël, il a répondu, il a dit, quelque chose du bon peut venir de Nazareth. Et on va aller à Jean 1, 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Lui répond, d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Jésus-Christ t'a vu ce soir. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois? Tu verras des plus grandes choses que celles-ci. Tu sais, cette rencontre, elle a changé la vie de Nathanaël. Le nom de Nathanaël, ça veut dire le don de Dieu. Dans ta vie, rien peut être plus grand que ce don de Dieu, ce cadeau de Dieu, qui est Jésus-Christ. Rien ne peut prendre la place de celui qui a donné sa vie pour toi. Rien. Tu sais, Nathanaël peut-être, il se disait, pourquoi on doit se soumettre à un roi romain? Parce qu'il était sous l'Empire romain. Pourquoi? Beaucoup de questions qui disait Nathanaël. Mais Jésus-Christ l'avait vu. Jésus-Christ l'a même entendu ce qu'il disait sous le figuier. Et aujourd'hui, Jésus-Christ veut te dire et qu'il a entendu, qu'il t'a vu, qu'il te connaît et qu'il y a beaucoup de choses qui vous ont séparés. Beaucoup des idoles qui ne te laissent pas t'approcher à lui. Mais Jésus-Christ ce soir, il est là. C'est lui qui s'en parlé. Tous les prophètes, ils ont parlé de lui. Même Moïse, il a parlé de lui. Et je veux que, pour finir, tu te lèves là où tu es.
et que tu sens cette présence de l'Éternel et que tu as la véritable conviction de que Jésus-Christ, il est là et de qu'il te voit. Et là, ferme les yeux là où tu es. Ferme tes yeux. Et sache que je vais faire comme il a fait Philippe dans la vie de Nathanaël. Et je viens te dire qu'aujourd'hui, Jésus-Christ, il est là. Dans cette église pour toi. Ferme les yeux. Ne regarde personne ni rien. Je veux vraiment que tu vois la personne de Jésus-Christ. Tu sais, Jésus-Christ l'a dit, je reconnais que dans cet homme, il n'y a pas de fraude. Alors ce soir, là où tu es, approche-toi de lui avec un cœur sincère. Un cœur sincère en se disant vraiment, c'est quoi qui m'éloigne de lui? C'est quoi qui me fait mal quand je commence à rentrer avec un cœur trompé parce que je dis je ne vais pas faire longtemps, mais qu'à la fin, ça te prend tout le temps de ta vie. Le temps de la lecture, de l'intimité avec le roi. Ou peut-être si c'est un homme, sois sincère ce soir avec lui. Peut-être si une femme qui est en train de t'éloigner de la face de l'Éternel. Ou peut-être c'est quelque chose qui te prend beaucoup d'énergie. Approche-toi avec un cœur sincère comme il a fait Nathanaël. Nathanaël, il a reconnu que Jésus-Christ, c'était le don de Dieu, le cadeau de Dieu pour ta vie. Je veux que tu le mets dans la place la plus grande de ton cœur. Je veux te dire mieux, je veux que ton cœur soit vide et que seulement Jésus-Christ le remplisse ce soir et toute ta vie. Que le trône de ta vie dans ton cœur, il n'y a que Jésus-Christ qui soit assis là. Ouvre toute la place de ton cœur ce soir pour Yeshua, Yamashia, celui qui t'a sauvé. Et Jésus-Christ lui répond à Nathanaël et lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Je veux que la louange vienne. Et là, sur ces versets, que tu sois convaincu qu'aujourd'hui le ciel il est ouvert dans ta vie. Et que n'importe la décision que tu prennes ce soir, ça va faire que les cieux s'ouvrent dans ta vie. Et là où le ciel et la terre s'unissent, là où le naturel avec le surnaturel, et que les choses surnaturelles deviennent naturelles dans ta vie. Parce que rien va prendre la place de l'Éternel maintenant. Mais dès que tu te repentes avec tout ton cœur et que tu vas prendre la décision nécessaire comme il a pris Gédéon, même si tu as peur, même si peut-être tu penses qu'à partir de cette décision tu vas rester seul au sol, sache-le bien, Jésus-Christ il est avec toi. Il veut que les cieux s'ouvrent en 2020 dans ta vie. Mais il veut d'abord que tu renverses tous ces idoles. Et ce soir, il te dit, tu verras les cieux ouverts sur ton travail. Tu verras les cieux ouverts dans ton mariage, dans ton foyer, dans ta santé, dans tes finances. Mais renverse les idoles. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle.
Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h. À Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.